Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Assalamu alaikum, chers frères, chères sœurs, ravi de vous retrouver pour parler avec vous aujourd'hui de la Umrah. Al-Umrah, le petit pèlerinage. Elle a été évoquée dans le Saint-Coran, elle a été évoquée par le prophète, salam. Et donc il y a en islam le grand pèlerinage qu'on appelle Al-Hajj et il y a le petit pèlerinage qu'on appelle Al-Umrah. La grande différence, c'est que le grand pèlerinage ne peut se faire qu'à un moment précis dans l'année, pendant le mois de Dhul Hijjah, alors que la Umrah, eh bien, elle peut se faire tout au long de l'année. Alors quand on accomplit le grand pèlerinage, eh bien, on fait le petit pèlerinage en même temps, alors que, donc à des moments précis, un moment précis dans l'année, et il n'y a qu'un moment précis dans l'année où on peut accomplir le grand pèlerinage, alors que Allah subhanahu wa ta'ala nous permet d'accomplir le petit pèlerinage, eh bien, tout le reste de l'année. Donc ce petit pèlerinage consiste à se mettre en état d'ihram, donc cet état d'ihram où on va s'habiller que de 2 draps, d'accord. C'est un peu, si vous voulez, délaisser son confort, délaisser un peu ses passions et se préparer pour aller vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et finalement, en fait, c'est un peu l'oubli du corps, l'oubli du confort pour aller accomplir des rites dans le seul et l'unique but de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, de témoigner de son unicité. Et l'un des plus grands bénéfices de la Umrah, c'est bien évidemment la purification de ses péchés, le fait de réaffirmer son attachement à un Dieu unique. Donc, cette Umrah nous permet finalement de commémorer un certain nombre d'événements, notamment qui ont eu lieu avec Hajar. Hajar, donc la femme d'Ibrahim. Donc lorsqu'on va mettre l'état d'ihram, on va commencer par faire une circumambulation, d'accord, le tawaf, c'est-à-dire 7 tours autour de la Kaaba. Cela symbolise notamment le fait que, eh bien, on fait tourner son cœur autour de la Kaaba, comme pour dire que, eh bien, dans notre vie, eh bien, tout doit tourner autour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette adoration est une des adorations les plus exceptionnelles qu'il m'a été donné de vivre. En effet, lorsque vous allez faire le tawaf, vous allez vous retrouver avec des gens, aussi divers soient-ils. On va trouver des Asiatiques, des Africains, des Arabes, des Turcs, des non-Arabes, des Européens. Il y a des gens de toutes les couleurs. Il y a des vieux, il y a des jeunes, il y a des femmes. Tout le monde est là en fait. Et on sent que tout le monde est venu pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quelque part, cette multitude de créations, cette promiscuité qu'il y a entre nous, ça pourrait nous détourner d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais toute la difficulté de cette adoration, c'est d'être dans cette promiscuité, dans cette diversité, mais finalement de communier et d'essayer de ne focaliser que sur Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc on a 7 tours à faire où on va invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Et le but, c'est d'essayer de se centrer, de se tourner, de s'orienter que vers lui. Également, par la suite, il y aura donc l'accomplissement du Sa'i. Le Sa'i, c'est 7 allers-retours entre le mont Safa et le mont Marwa. Et on se rappelle ici eh bien, le fait qu'il y a une femme avant nous qui a fait ces 7 allers-retours lorsqu'elle a été laissée seule dans le désert avec son bébé. Mais elle a placé sa confiance en Allah. Elle a fait des causes, les 7 allers-retours. Et Allah fera sortir donc l'eau de Zemzem pour étancher la soif de son bébé Ismaïl. Donc là aussi, ces 7 allers-retours, ça symbolise que dans la vie, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des moments faciles, des moments difficiles, que les jours se suivent, ils ne se ressemblent pas forcément, mais que peu importe où on se trouve, dans un moment facile ou dans un moment difficile, qu'on soit un petit peu en haut ou un petit peu en bas, eh bien Allah, il est toujours là. Si on est en haut, c'est à nous d'être reconnaissants, et si on est en bas, il faut apprendre à être patient. Barakallahu fikoum, merci de m'avoir écouté, et j'espère que vous aurez l'occasion de vivre une Umrah exceptionnelle.